Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de la team WeWeb. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Maël parce qu'il est en vacances, je suis de nouveau avec Joyce qui nous rejoint de nouveau parce que je pense que tu vas rester de ce que j'ai compris tout à l'heure en message. C'est possible. Salut tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Vous m'avez manqué. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la suite du live précédent où j'avais pas fini mon élément Kanban. J'avais pas pu montrer data grid et rassurez-vous, j'ai réussi à tout faire fonctionner à 100%, donc je vais pouvoir tout vous montrer. Et vous allez voir que la complexité elle est plutôt du côté Xano / de votre backend que du côté WeWeb pour une fois. C'est bien, on a fait du bon taf. Juste, je vois une petite question de Benoît. Est-ce que Microsoft Power Platform est abordé sur ce groupe? Alors si tu parles de No Code France, je pense que oui. Il y a pas mal de gens qui sont spécialistes, mais là tu es sur l'émission de la team WeWeb, qui est notre outil WeWeb, pour créer des UI, des fronts de web app. Donc on va pas trop parler de Microsoft, parce qu'on travaille pas avec Microsoft tout simplement. Par contre, peut-être qu'à terme on pourra travailler avec, on aura peut-être des intégrations avec l'écosystème Microsoft, mais pour l'instant on n'en a pas. Désolé. Ça viendra peut-être plus tard. Comme d'hab, je vous passe sur l'autre écran. Je partage mon écran et on commence direct. Hop là. Et je vais me mettre un peu sur le côté. Voilà. Du coup, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est que, si vous vous souvenez, on avait créé un faux CRM. Enfin, un faux CRM. On avait créé un CRM tout court, parce que c'est pas un faux CRM, voyons. On peut faire des vrais CRM en no-code. Avec des deals, on appelle ça en anglais, des process de vente qui venaient d'une base Xano. Donc pour rappel, ils sont là. Donc vous voyez avec leur nom, leur statut. Il y en a un, hop, qui a perdu de la donnée, c'est parce que j'ai fait joujou tout à l'heure. Mais voilà, leur description, user ID et leur ordre qui fonctionne. Parce que c'est ce qui ne fonctionnait pas la dernière fois et que je vais vous montrer comment j'ai réussi à le faire fonctionner. Et ce qu'on pouvait faire tout simplement, c'était changer ces deals d'ordre déjà entre eux, mais on pouvait aussi les passer d'une colonne à l'autre dans notre élément Kanban. Et vous voyez que j'ai réussi à tout faire fonctionner parce que si je recharge, j'ai exactement le même ordre et les mêmes colonnes qui restent. Donc c'est bon, j'y suis arrivé. Et là, on était coincé la dernière fois, c'est tout simplement sur l'élément Kanban. Si vous vous souvenez bien, il y avait les workflows qui étaient dessus pour mettre à jour la donnée. Donc quand on bougeait un item, déjà j'avais un premier problème, c'est que je devais mettre à jour le statut et l'ordre de l'item qui a été bougé, donc du deal. Ça fonctionne. C'était ce qu'il y avait dans notre événement, donc le to et le new index. Mais le truc, c'est que j'ai que ces deux champs-là, et je pensais qu'on avait un bug la dernière fois, parce que si je n'active pas les autres champs, ils vont quand même être mis à jour comme étant nuls dans Xano, quand on fait une post request. Alors il s'avère que c'est pas de notre côté, c'est que tout simplement côté Xano, si vous envoyez un champ vide ou que vous n'envoyez même pas le champ du tout dans un post, par défaut Xano va le supprimer, va le mettre nul. Et il y a un moyen d'éviter ça, donc je vais vous le montrer, qui est assez rébarbatif à la longue, mais malheureusement faut passer par là. Je pense que à terme ils vont le fixer. Mais du coup il faut aller dans votre requête post, donc on va aller dans l'API. Alors, je suis déjà dans l'API, parfait. Et là, donc vous allez à l'endroit où vous éditez l'objet en question. Donc là, on édite le deal en passant le deal ID pour savoir quel deal on veut mettre à jour. Et du coup, par défaut, ce que vous avez, c'est... Alors, j'entends plus du tout. Oula, attends. Non, c'est bon. Il y a mon casque qui a fait un peu n'importe quoi, mais ça va. Alors... Ouais, désolé, il y a mon casque qui... Je sais pas pourquoi il a décidé de se déconnecter, reconnecter. Du coup, je vais repartir de zéro. Donc normalement, quand vous avez une post request, elle est juste comme ça. Donc vous avez tous les champs que vous souhaitez modifier. Typiquement, on enlève le createDate, parce que le createDate, de toute façon, c'est un champ qui est automatique, on n'a pas envie de le mettre à jour. Et en fait, hop, je vais enlever ça, parce que ça c'est du spoiler. Et en fait, vous avez juste, vous voyez ces champs où vous dites... en fait, tu vas reprendre le bon deal, donc le bon objet, en fonction de l'ID que je t'ai envoyé ici. Tu vas le matcher sur l'ID dans la base de données, et tu vas mettre à jour tous les champs selon les champs que je t'envoie via l'API.
Et le truc, c'est qu'on pourrait se Tu dire peux assez peut-être, naturellement... est-ce que tu Ouais, peux peut-être juste pardon. zoomer un tout petit peu? C'est bon ou encore? Ouais, je pense que c'est bon, c'est parce que enfin, je pense que c'est bon, ouais. Ok. Donc là, on met à jour tous les champs. Et le truc qu'on se dit classiquement, que j'ai essayé la première fois, c'est ici, dans chaque champ, vous pouvez vous dire, je le rends invisible dans l'API. Mais le fait de faire ça, c'est que vous pourrez vraiment pas du tout mettre à jour ce champ. Et admettons, si vous voulez faire une update, une mise à jour conditionnelle, vous avez besoin quand même de regarder si ce champ est passé ou pas dans l'appel d'API. Donc pour ce faire, il y a une autre technique que je ne connaissais pas. Merci les vidéos de Xano. C'est qu'il faut rajouter une fonction où on va récupérer dans la base de données le record qui existe déjà. Donc là, je vais récupérer le deal en fonction de l'ID qui est déjà existant. Donc là, je l'ai appelé deal1. Et ce que je vais faire, c'est que dans, ici, l'edit record, il faut rajouter un filtre à tous vos champs pour dire si la donnée envoyée via API, elle est nulle, prends plutôt la valeur de deal1 qu'on vient de récupérer juste avant, qui est la valeur qui était là avant. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est pas vraiment une mise à jour partielle, c'est une fausse mise à jour partielle, parce qu'en fait, on remet à jour vraiment tout l'objet. Mais si aucune valeur n'est passée, on va récupérer la valeur qui était déjà présente avant. Donc pour ce faire, c'est un peu long. Bear with me. Il faut utiliser la fonction first not empty. Donc ça, en gros, ça dit à Xano, prends la première valeur qui n'est pas vide dans les valeurs que je vais te donner. Donc typiquement, en premier, il va prendre la valeur qui a été envoyée via API, ensuite la valeur de l'objet précédent. Et là, il faut lui dire, donc du coup, si la valeur qui est envoyée, elle est nulle, et bien dans ce cas, il faut que tu ailles dans la variable deal1 et que tu récupères du coup le nom. Et là, faites bien attention de sélectionner quand même la variable parce que moi, ça m'est arrivé d'écrire tout à l'heure et il pensait que c'était une chaîne de caractères. Du coup, ça va vraiment réécrire deal1.name dans la base de données, ce qu'on n'a pas envie. Donc, il faut vraiment faire attention à être dans variable. Et vous voyez, là, c'est écrit var, variable any. Et là, vous mettez à jour. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est par défaut, prend le nom qui a été envoyé via l'API. Et s'il est vide, il est empty, prend le nom du deal1. Donc, deal1, c'était le deal qu'on a récupéré dans la base de données juste avant de le mettre à jour éventuellement. Et du coup, ça, on doit le faire pour tout. Voilà, et là, vous voyez pourquoi c'est un peu relou au bout d'un moment, parce que si vous avez des gros objets, c'est très long. Et il faut se souvenir que de la bonne clé, parce que si vous vous trompez de clé et que par exemple vous mettez le nom dans le statut, par exemple, bah vous allez complètement casser votre base à terme. Là, c'est J'ai mis la contact petite ID. doc Xano dans les commentaires. Si besoin, plus tard, vous pouvez vous y référer. Ils ont une belle doc. Ouais, ils ont un bon forum avec des utilisateurs que je reconnais. C'est trop drôle parce que quand j'ai posé ces questions, je suis tombé sur nos utilisateurs dans la communauté. C'était très drôle. Hop là. Alors, du coup, la variable c'est deal1. Et là, je veux, dans le deal1, je veux user ID, si je me suis pas trompé. Ah, là, je viens de voir qu'il le considère comme du texte, donc je vais lui redire que c'est la variable. Vous voyez ici, c'est écrit texte. Il faut surtout pas que ce soit écrit texte. Et ça, c'est partout dans Xano, c'est le petit piège. C'est vraiment facile de Ouais. se faire avoir. Je vérifie tout parce que je deviens fou. En plus, j'ai l'impression que des fois, les sauvegardes sont un peu capricieuses. Et ça, on vous fera probablement une démo Supabase, parce que par défaut, Supabase, ce qui est cool, c'est les partial updates, il les fait en partiel. Donc il va prendre que les champs que vous lui envoyez, et ça, c'est cool. Et typiquement, normalement, pour faire une partial update, la best practice, c'est ne pas passer par une post, mais par un patch. C'est peut-être pour ça que la confusion aussi, c'est que dans la... Alors, les API sont pas obligés de suivre toutes les conventions, mais la convention générale, c'est que si tu veux mettre à jour tout un objet, tu utilises une post. Si tu veux mettre à jour que certains champs, tu utilises un patch. Voilà, donc si vous voulez suivre les conventions, on pourrait d'ailleurs transformer l'appel API en patch. Mais comme c'est Xano, ça changera pas grand chose. Alors, user ID, et là, not empty, one, order, tu restes bien une variable, tout va bien. Là, je sauvegarde, et normalement, c'est bon. Vous voyez, on peut faire un run and debug. Si je prends le deal 69, que je lui mets un statut lost et que je lui dis son order c'est 5, et que j'enlève les autres champs,
Normalement, il n'y a que ces champs qui seront modifiés. Voilà, donc il est bien lost avec un order de 5 et il a ses anciens champs. Donc ça fonctionne. Du coup, ce qui me permet maintenant dans WeWeb d'utiliser le post deal.id uniquement avec les champs status et order. Parce que il n'y a que ça qu'on met à jour en fait dans le Kanban. On n'a pas envie de mettre à jour le reste. Ensuite, souvenez-vous, quand on drag and drop un élément, je vais vous le remontrer. Par exemple, si je change ce ticket dans la colonne d'à côté, en fait, je fais changer l'ordre de tous les tickets des deux colonnes qui sont autour. Parce que typiquement, on doit garder l'ordre selon ce nouveau ticket. Donc en fait, ce qui se passe dans WeWeb, c'est qu'il y a un élément qui est envoyé, qui est... comment? Attendez, je vais vous le montrer ici, dans l'événement. Donc on le verra pas visuellement, mais qui est en fait la liste de tous les éléments qui ont été mis à jour. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de les envoyer à Xano pour lui dire, bah en fait, sauvegarde leur nouvel ordre, pour que si l'utilisateur revient sur la page plus tard, bah en fait, ça recharge avec le bon ordre. Alors ce qu'on avait fait dans le précédent live, c'est qu'on avait fait une boucle dans WeWeb et on avait envoyé des posts à Xano, un par un. C'est pas très efficient parce qu'en fait, ça met toute la charge sur votre front, ça peut le rendre un peu lent, si vous avez énormément d'objets à mettre en... à jour, ça risque de ralentir le navigateur de l'utilisateur, et de toute façon, c'est pas le rôle du front, parce que là, il y a beaucoup de manipulation de données, et en fait, on attend beaucoup que l'appel d'API précédent soit fini avant de faire le deuxième. Et en fait, la plupart du temps d'attente, c'est ça. C'est juste d'attendre que le back-end ait reçu l'instruction. Donc ce qu'on voulait faire, c'était plutôt envoyer toute la liste mise à jour à Xano sur un seul endpoint, et que ce soit Xano qui remette tout à jour d'un coup, et qui nous renvoie la réponse. Alors ça, j'ai réussi à le faire fonctionner. Ça m'a pris un peu de temps, mais ça fonctionne. Donc je vais créer une copie de mon endpoint qui fonctionne, parce qu'il est ici. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu la complexité du truc, il est là. Et on va le refaire nous-mêmes, à la mano. Alors, je vais créer un endpoint de 0, que je vais aller appeler deal bulk update 2, parce que j'en ai déjà un, qui est un post. Je vais le sauvegarder. Et là, ce qu'il va faire, ce endpoint, c'est qu'il va prendre la liste des deals qui ont été mis à jour. Donc tout simplement, je vais prendre un objet de type JSON. Faites attention de ne pas prendre objet avec une liste. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes obligé de spécifier toute la structure des objets dans votre liste à chaque fois. C'est hyper chiant. Je vais vous montrer juste, typiquement, si je fais updated deals, je lui dis que c'est une liste. En fait, ce qui se passe là, c'est que dedans, je dois lui dire, bah, j'ai un ID dans mes deals, j'ai un statut, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est hyper long. En vrai, si vous voulez vraiment faire ça bien, de manière très pro, faites-le. Mais c'est un peu overkill pour ce que nous on a besoin de faire, parce que voilà, va falloir dire vraiment tous les champs qui vont passer dans la liste. Sinon, Xano, si vous lui spécifiez pas, il va pas les utiliser. Si plus tard vous les utilisez dans les fonctions, il va dire non, je les connais pas, je ne les utilise pas. Donc à la place, on va lui passer un JSON, parce qu'un JSON c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin de spécifier la structure. Donc je vais l'appeler updated deals. C'est une liste. Voilà. Et le premier truc que j'ai à faire, du coup, ce serait que j'ai envie de boucler sur les deals qui ont été envoyés pour les mettre à jour leur ordre. Je vais vous donner un exemple de ce qui se passe. Hop. Alors là, je vais tricher un peu. Je vais aller dans le navigateur. Vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. En fait, hop. Là, quand je passe un ticket d'une colonne à une autre, j'ai deux appels d'API. Donc le premier, celui qu'on a fait tout à l'heure, qui met à jour le ticket. Donc vous voyez avec l'ordre qui a été envoyé et le statut, et qui nous renvoie le ticket. Et là, j'ai un deal bulk update, que du coup je vais recréer avec vous, où j'envoie tous les... Vous voyez, en fait, tous les deals qui ont été mis à jour, ils sont là. Et ils ont un ordre précis. Et c'est ça qu'on veut réutiliser. Donc ce que je vais faire pour tricher, pour tester mon appel d'API Xano, c'est que je vais les copier et les réutiliser pour mon run and debug. Donc typiquement, Voilà. hop, alors je vais faire un run juste pour qui. Normalement c'est un valide JSON, dude. Ah, parce que j'ai pas fait afficher plus, il faut que j'affiche tout.
Hop là. Hop là. Je vais faire un run une fois juste pour vous remontrer parce qu'une fois que je le réouvrirai, voilà, là il l'a formaté. Et en fait, dans ma clé Updated Deal, WeWeb il nous envoie la liste des deals. Donc vous voyez, il y a bien l'ID, created at. L'order n'est pas bon, mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que là, comme c'est une liste, elle est ordonnée. Donc le premier ici, qui aura l'index 0, ce sera le premier ticket dans notre colonne. Le deuxième, qui aura l'index 1, ce sera le deuxième, et ainsi de suite. Donc en fait, on va récupérer l'index dans la boucle pour mettre à jour leur ordre dans la base de données. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de boucler sur tous ces tickets, ces deals. Le premier truc que je vais faire, je vais aller dans Data Manipulation, je vais prendre une boucle, et vous voyez qu'il y a une boucle qui est exclusivement pour ce qu'on veut faire, c'est une for each. Elle itère sur une liste d'items. Donc là, en fait, je vais lui dire d'itérer sur les updated deals qui sont envoyés via API, et chaque itération, l'item s'appellera item. Donc on va le laisser comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est, pour voir si ça fonctionne, je vais utiliser une petite fonction stop and debug, et je vais lui demander juste d'afficher mon item. Donc l'item, c'est celui de l'itération. Là, je vais de nouveau run in debug, stop and debug triggered, et là, vous voyez que mon résultat, c'est mon premier item, parce qu'en fait, il est allé sur la première itération de la boucle, il a stoppé pour débugger, et il m'a affiché l'item. Donc on a exactement ce dont on a besoin. Maintenant, au lieu de débugger, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Hop, je vais ajouter une fonction, et je vais faire une requête en base de données. Je vais éditer un record, qui est du coup est aussi un deal. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est que à chaque itération de la boucle, j'ai envie de récupérer le bon deal et de le mettre à jour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire match l'ID en fonction de l'item de ma boucle, .id. Parce qu'en fait, à chaque fois, item, ça va être le deal 1, deal 2, deal 3, deal 4. Du coup, à chaque fois, dedans, il y aura un ID, il y aura aussi l'ordre, enfin, tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, je vais matcher sur l'ID. Et la seule chose que je vais mettre à jour, c'est l'ordre. Le truc, c'est que l'ordre, pour l'utiliser, j'ai besoin d'avoir l'index, enfin l'index dans la boucle de mon deal. Et le truc un peu dommage de Xano, c'est que si vous faites une boucle for, vous avez l'index, si vous faites une for each, il n'existe pas. Il vous le donne pas. Donc en fait, on va devoir le recréer nous-mêmes. Donc avant de continuer, je vais sauvegarder. Je vais enlever mon stop and debug. Je vais créer une variable qui sera, que je vais appeler index, dont la valeur c'est 0. Et vous voyez que il me propose entier. Donc là, ouais, je vais vraiment créer un entier qui est, j'initialise à 0. Là, ce qui est assez marrant, c'est que je me rends compte, c'est qu'on est en train de faire de la programmation pure et dure. Ça, c'est exactement ce que ferait quelqu'un en programmant. Ouais, j'étais en train de me dire que en vrai, on pourrait partager le live dans le channel Xano de No Code France après, parce que ça, à mon avis, ce sera hyper intéressant pour eux aussi, quoi. Ouais. De ouf. D'ailleurs, tout ça, on peut le faire aussi dans WeWeb. Hein. De la même manière, tu crées une variable, tu mets l'index, tu boucles, et ainsi de suite. Et ce qui serait cool d'ailleurs dans WeWeb, je l'ai noté dans notre roadmap, c'est qu'on ait l'index qui soit auto-généré quand on est dans une boucle. Ça, ce serait stylé. Parce que créer la variable et la mettre à jour à chaque fois, vous allez voir au bout d'un moment, c'est rigolo une fois, mais le faire 50 fois, on peut s'en passer. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que quand j'édite mon deal, je vais prendre ma variable index, telle quelle. Et du coup, l'index va devenir l'ordre. Et là, vous dites, ouais, mais pour l'instant, c'est 0, il manque un truc. Bah ouais, ce que je vais faire, c'est qu'après avoir mis à jour le deal, je vais mettre à jour ma variable index en l'incrémentant. Donc l'incrémentant, typiquement, c'est rajouter 1. C'est un truc qui se fait beaucoup en programmation. Donc là, je vais aller dans Data Manipulation. Ouais, sauf que en Python, tu as l'index des boucles automatiquement. Et ça, c'est très pratique. Est-ce que tu peux écrire du JavaScript? Alors dans Xano, je suis pas sûr. Dans WeWeb, tu peux. Dans WeWeb, tu pourrais tout faire en JS. Et d'ailleurs, j'y ai pensé, je me suis dit au bout d'un moment, tu fais une boucle avec un for off, tu prends l'index, tu te fais pas chier, et ça irait 15 fois plus vite, je pense. Dans Xano, j'en ai aucune idée. Mais ouais, là, on est un peu dans le moment edge case où quand tu connais un peu la programmation, des fois, tu vas plus vite de l'écrire.
Mais c'est quand même hyper pratique d'avoir ces interfaces pour des gens qui comprendraient pas le JS ou le Python, typiquement. Donc là, je vais mettre à jour ma variable index. Donc je vais lui dire oui, je mets à jour la variable index. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sa valeur et je vais rajouter ce que eux appellent un filtre, qui est en fait une fonction. Je vais prendre la fonction add dans le mat, et du coup, qui me permet de dire, à index, tu lui rajoutes 1, la valeur 1. Et en fait, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque itération de la boucle, on va faire plus 1 à index. Donc la première fois, elle sera 0, ensuite elle sera 1, ensuite elle sera 2, et ainsi de suite. Et là, normalement, à partir de là, ma fonction fonctionne. C'est que typiquement, si je fais un run and debug, alors là c'est le truc un peu relou qu'on va fixer juste après, c'est que je n'ai que le dernier élément de ma boucle, parce que vous voyez on retourne le deal dans la boucle, mais en fait ce qui se passe comme en programmation, c'est que si vous affichez seulement le deal après avoir fini la boucle, en fait vous allez avoir en mémoire seulement le dernier élément. Mais vous voyez que le dernier élément il est bien à 9. Donc l'ordre a été mis à jour. Donc ça a l'air de fonctionner. Et si on veut faire ça très proprement, ce que j'ai fait tout à l'heure, et avoir la liste de tous nos tickets qui sont mis à jour, parce qu'on pourrait peut-être la réutiliser dans notre front, on va devoir créer une autre variable qui va stocker tout, justement, les deals mis à jour dans le bon ordre. Donc pour ça, on crée une nouvelle variable, create variable, je vais l'appeler updated deals. Alors là, attention, c'est une variable, ça n'a rien à voir avec l'input. Vous pouvez avoir un input et une variable qui ont le même nom, mais dans Xano, ce ne sera pas les mêmes variables. Et la valeur par défaut, c'est un array. Voilà, c'est un array. Je le sauvegarde, donc c'est une liste vide. Je vais le mettre tout en haut. Boum. Et en fait, ce que je vais faire, c'est une fois que j'ai mis à jour le record via ma boucle et mis à jour la variable, je vais récupérer ce record avec l'ordre qui a été mis à jour et je vais le pousser dans ma liste updated deals et je vais retourner cette liste tout à la fin. Donc là, je vais faire une database request get record deal. Ouais, ça fait beaucoup de fois la même chose. Mais au moins, ça fonctionne. Donc là, je vais prendre typiquement mon item dans la boucle. Je vais prendre l'ID. Je vais sauvegarder. Il l'appelle deal2. Et ce que je vais faire, c'est que deal2, je vais le pousser dans ma liste. Donc je vais faire data manipulation, update variable. Je vais prendre ma var updated deals. Je vais la mettre à jour par elle-même, donc je vais utiliser sa valeur par défaut, et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un filtre. Je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé filtre, typiquement moi j'aurais appelé ça fonction, parce qu'en fait c'est que des fonctions. Et là je vais utiliser push, donc ceux qui font du JS ou du Python connaissent très bien, c'est pour rajouter un élément à la fin d'une liste. Et du coup ce qu'on va rajouter à la fin de la liste, c'est le deal qu'on vient de récupérer qui est mis à jour. Là on sauvegarde, et à la fin de notre fonction, en réponse on lui dit de retourner tous nos deals mis à jour. Et là, si je fais un run and debug, voilà, vous voyez que j'ai bien ma liste avec l'ordre mis à jour. Donc le premier, il a l'ordre 0, le deuxième, il a l'ordre 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et là, ce que je peux faire, c'est récupérer mon endpoint, aller dans WeWeb, fermer le DevTools parce que ça, c'est de la triche, même si c'est bien pratique. Et ici, rajouter une requête. Donc là, on va partir du principe qu'on n'a pas encore fait cette requête. Je l'enlève. Et on va mettre à jour tous les tickets qui ont été mis à jour en fonction de leur ordre du coup. Donc là, je vais faire une request Xano. Je vais prendre template CRM. Le endpoint, c'est deal bulk update 2. Vous voyez qu'il prend en entrée une liste updated deals. Donc là, je vais le lier tout simplement à mon event updated list. Et normalement, si je fais ça, ça fonctionne. Et voilà. Donc là, on peut vérifier en rechargeant. Normalement, on est bon. Et
Du coup, là, moi, je suis en train de me dire, selon l'utilisateur qui est authentifié, enfin, tu vois, il y a peut-être des utilisateurs qui veulent les trucs dans différents ordres. Comment tu, comment tu gérerais ça? Ce serait l'ordre, tu le mettrais plutôt au niveau de la table user ou, enfin, comment tu... Une table différente qui serait liée au user et au D'accord. Kanban. Et en fait, là, tu ferais typiquement, ce serait une espèce de De join ou de... je sais pas. many to many et tu ferais un join Ok. dessus, ouais. Parce qu'en fait, ça dépend pas de ton user. Normalement, le mode de pensée, c'est est-ce que je le sauvegarde dans le user? C'est une donnée qui vraiment dépend du user, typiquement son email, son nom, ce genre de truc. Est-ce que ça dépend d'une autre donnée? Oui, là, typiquement, ça dépend des deals. Et en fait, ce que je ferais, c'est que je ferais une table user underscore deal ou deal underscore user. Et en gros, dedans, tirer, sauvegarder l'ordre qui serait relié à un ticket et un user. Donc, tu aurais une colonne deal ID, tu aurais une colonne user ID et tu aurais l'ordre. Et en fait, il faudrait que tu boucles sur tous ceux du user et que tu le replaces selon le bon ticket. Je viens de lire Ce qui n'est le pas assez commentaire de simple. Xavier. Salut Xavier, heureuse de te voir. Enfin, Mais ouais, ok, je vois je comprends la logique. Et je sais pas, moi je comprends, enfin j'ai jamais compris ce que c'était qu'une lambda, mais je viens de trouver ça dans la doc Xano, qui est peut-être pour la question de est-ce qu'on peut le faire en JavaScript dans Xano. Ils mettent lambda business logic using JavaScript. Une lambda, c'est une fonction qui tourne, en fait, qui est indépendante, qui tourne toute seule sur un serveur et qui est activée à la volée. Ouais, Typiquement, mais c'est ça que je comprends pas, parce qu'ils ont l'air de l'utiliser dans leur stack fonction. C'est ça que je trouve bizarre. Ah, bah, parce que ça doit être juste des... J'ai jamais regardé. Attends, je vais supprimer ça parce que du coup... Settings, je l'ai fait juste avant. Je vais la garder une seule fois. Hop. Alors, dans leur stack fonction, j'ai jamais utilisé leur stack fonction. C'est dans les tasks? Non, en fait, je veux dire, dans ton appel API, dans le function stack, tu peux Ah, ok. rajouter une lambda. Et du coup, là, a Ah, priori, bah oui, bah tu dois il écrire fait un juste du petit... JavaScript, je pense. Ouais. Donc tu pourrais faire un... Il faudrait passer une variable en entrée, varName. Alors faut que j'aille voir la doc parce que, en fait, par exemple, je pourrais dire const... Est-ce que je peux récupérer, par exemple, deal one? Putain, l'autocomplete est horrible. Ok, faudrait que je check et que je regarde pour récupérer mes variables, Ouais, là, tu vois, carrément. on les nomme. Et en fait, à mon avis, tu peux les utiliser en JavaScript et tu pourrais faire un for const item of updated deals. Et là, tu peux t'amuser à faire du JS, genre, Ouais. je pense, du truc dans le genre. Et une lambda, ouais, c'est juste une fonction qui tourne indépendamment sur un serveur, ça se fait beaucoup dans les microservices. Et en soi, je pense que ça, quand ils l'hébergent, c'est une lambda. En fait, ils en font une grosse fonction. C'est un peu comme nos workflows, sauf que nous, nos workflows tournent dans le navigateur. Mais c'est typiquement ce genre de petites fonctions que tu as besoin d'utiliser une fois. Elles prennent des paramètres en entrée, elles te ressortent un truc en sortie, et elles font que ça, tu vois. Bah voilà. Du coup, on est bon. On va pouvoir passer à la data grid. Je vais voir que j'ai pas cassé ma base. En plus, c'est la base officielle de notre futur template. Ah, vous pouvez voir qu'en description, il y a un truc, il y a un moment, il y a l'ordre qui est passé dedans, je pense. Bon, c'est pas grave, les descriptions, on s'en sert pas en vrai. Mais elle a l'air de fonctionner. Je vais juste vérifier si Si vous j'ai avez des pas questions fait dans une le chat, bêtise. n'hésitez pas, hein. On va passer sur un autre élément, mais... Je vais vérifier juste que j'ai pas cassé. Ici, quand j'édite mon record, index, c'est peut-être plus dans l'autre, c'est dans celui-ci, le deal ID. Est-ce que je me suis gouré Ok, et dans propose description, voilà. Vous voyez pourquoi j'avais des user ID? Ben voilà, ça c'est le truc relou, c'est que j'ai mis user ID au lieu de description. J'aimerais vraiment qu'ils fixent ce truc du partial update parce qu'il y a tellement moyen de se gourer. Voilà. Ok. Pardon, il y avait des questions? Non, je disais juste que Flo nous proposait, enfin nous disait qu'il pensait, enfin, mais c'est plus
La partie JS dans Xano, c'est pas forcément l'objet de ce live-là, c'est plus pour vous donner une piste si vous voulez explorer. Mais du coup, Flo dit que la notation, c'est probablement $var.title. Ok. Bah du coup, on va passer sur une autre page, la page de... On va afficher nos contacts. Alors là, j'ai créé... c'est la même page que l'autre, sauf que... elle est vide parce que je vais récupérer mon élément data grid. Je vais le drag and drop. Je vais pas le drag and drop tout de suite parce que... Alors le X d'ailleurs du include variable ne marche pas. Je vais rajouter ça dans la roadmap. Est-ce que ça m'a créé les variables d'ailleurs? Non, c'est bon. Parce que je veux le mettre exactement entre ces deux trucs là, donc je vais le mettre directement dans mon navigateur. Boum. Voilà, je vais copier les variables. Ça m'a pas copié les variables, si? Je pense que c'est J'ai parce pas que tu avais vérifié avec data. Moi, ça me l'a fait quand j'avais déjà mis un data grid et que j'avais oublié, que j'avais pas supprimé Ah oui. l'ancienne variable, parce que du coup, ça fait un copie. Oui, c'est exactement ça. C'est que avant de faire le live, j'en ai copié déjà plusieurs. Et je pense que WeWeb se trompe un peu dans les variables. Bon, on va le fixer, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour faire... Ouais, c'est une variable en fait pour que vous puissiez, quand t'as un élément, le drag and drop, vous puissiez voir à quoi ça ressemble directement. Si vous n'avez pas de source de données, en soi, j'aurais même pu ne pas le mettre parce que je vais tout de suite le lier à une source de données. Donc, c'est pas très grave. Donc là, je vais sur mon élément data grid et ce que je vais faire, c'est que je vais le lier à ma collection des contacts. Alors, c'est peut-être contact.data? Je me souviens plus. Parce que le pas, Oui, il non, c'est connaît bon. pas. Voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de zéro. On va enlever toutes les colonnes. Et on va enlever toutes les options. Voilà. Alors, le premier truc, c'est que c'est un peu comme une collection list, c'est que vous lui donnez une collection de données. Et ensuite, vous devez lui donner un ID qui permet à WeWeb de savoir comment différencier chaque ligne. Donc là, l'ID, tout simplement, on va prendre l'ID de la base de données, parce qu'on sait que c'est unique. Typiquement, les ID, oui, il faut que ce soit unique. Hein. Sinon, justement, vous avez des collisions. Et en fait, le truc, c'est que l'idée derrière ça, c'est que les navigateurs, sinon, ils ne savent pas comment afficher chaque ligne si vous avez plusieurs lignes qui ont le même ID. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter Également, une colonne. c'est bien quand l'ID ne change jamais. Donc, typiquement, une adresse mail, ça peut paraître un bon ID, sauf que les gens Ouais, peuvent changer d'adresse mail. exactement. Donc, typiquement, on prend l'ID de base de données. Et si vous n'avez pas envie d'utiliser l'ID de votre base de données, parce qu'à partir de ça, il y a certaines personnes un peu mal intentionnées qui pourraient en reverse engineer votre API, donc comprendre comment mettre à jour votre donnée. Ce qui se fait beaucoup, c'est de créer une colonne qui est un nouvel ID et qui est un ID type UUID. Vous savez, UUID, c'est un peu les chiffres aléatoires avec des tirets qu'on a des fois sur Internet. Et en fait, ça, c'est unique, random, donc c'est impossible de... En fait, à partir d'un ID, vous pouvez pas en déterminer un autre. Alors que si vous prenez l'ID classique de base de données, normalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc les gens peuvent comprendre comment ça fonctionne. Là, on va rajouter une colonne. Donc on a plusieurs types de colonnes. Text, select et custom. Donc text, c'est pour du texte. Select, c'est quand on a plusieurs valeurs. Et custom, c'est tout le reste, typiquement. Là, on va prendre du texte et on va prendre le nom. Voilà. Je vais rajouter une autre colonne qui est ici, que je vais ouvrir, où je vais utiliser l'email. Et là, vous voyez, en fait, ça prend tous les noms et tous les mails de ma liste. Et en dernier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire deux autres. Ici, je vais prendre le job title. Et un autre truc que je vais prendre, parce que je trouvais ça intéressant à montrer, c'est l'entreprise. Alors l'entreprise, normalement, c'est un objet lié. Et en fait, dans les composants comme ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec nos devs, mais je crois que c'est compliqué techniquement. Pour l'instant, on ne peut pas utiliser de formule. Donc vous ne pourriez pas faire un lookup. Donc ce que j'ai fait, j'ai triché. Ça, c'est une fonctionnalité assez cool de Xano. C'est que typiquement dans mes contacts, dans mon get, hop, ça ne sert à rien. Hop là, ah, d'accord. Alors, attends, parce qu'il me dit que j'ai un problème d'update Xano, donc on va juste recharger. Voilà. C'est que vous voyez ici dans l'hotpot, j'ai rajouté ce que eux appellent un
add-on où en gros je lui ai dit bah rajoute le contenu de compagnie directement dans l'objet que tu me retournes. Et en fait, lui, ce qu'il va faire côté base de données, c'est qu'il va rematcher, il va prendre tous les contacts que vous sortez, à chaque fois, il va les matcher le compagnie ID sur l'ID de la compagnie dans la table compagnie, et il va le rajouter dans l'objet. Ce qui vous permet du type d'avoir des choses comme ça. Vous voyez, en fait, là, j'ai toute la compagnie plutôt que d'avoir compagnie underscore ID, sinon j'aurais que ça. Du coup, ce qui fait que je peux utiliser compagnie.name. Voilà. Ah, ce que vous voyez, c'est qu'on peut faire des trucs assez cool dans le data grid. Typiquement, on peut display ou non une colonne, et on peut le display en fonction des rôles, typiquement le bindant. On pourrait dire if le rôle de l'utilisateur c'est un admin, dans ce cas, affiche la colonne par exemple, ou ne l'affiche pas. Donc tout ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, dans le tuto, on va toutes les afficher. On peut leur donner une largeur, là je vais laisser en automatique. Je vais le laisser assez moche pour l'instant, parce que je veux surtout vous montrer la logique, mais on pourra le customiser la prochaine fois, parce que je vois qu'il nous reste déjà que 20 minutes. Et du coup, il y a plusieurs options. Donc il y a la sélection qui vous permet de sélectionner plusieurs éléments. Vous voyez par exemple quand vous êtes enfin l'utilisateur peut sélectionner plusieurs éléments. Donc il y a ces petites cases qui s'affichent. Là, on va pas l'utiliser dans le tuto. Nous, ce que nous on va utiliser, qui est, je trouve, assez stylé, c'est le inline editing. Donc le inline editing, quand on l'active, il y a ces boutons qui sont créés que vous pouvez modifier. Et en fait, il y en a un qui permet de modifier la ligne, un qui permet de la supprimer. Et quand vous la modifiez, par exemple, vous pouvez taper. Et quand on valide, ce qu'on veut faire, c'est l'envoyer à la base de données pour dire bah mets-le à jour. Parce que là, c'est mis à jour que dans le navigateur. Après, pareil, vous pouvez même mettre un delete pour supprimer la ligne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger pour vous montrer que ça n'a pas été sauvegardé. Hop, ça prend un peu de temps. Voilà, donc ça recharge un peu toute ma donnée, parce que j'ai pas mal de contacts. Vous voyez, en fait, ça n'a pas été modifié. Et un des premiers trucs que je veux faire, c'est empêcher l'édition de ma colonne compagnie. D'ailleurs, je vais changer les titres, comme ça vous comprendrez mieux. Job title, email et name. Voilà. Donc là, typiquement, en fait, comme mon compagnie, ça dépend d'un autre objet, j'ai pas envie que l'utilisateur le mette à jour. C'est pas en fait dans le contact, c'est vraiment sur une table qui s'appelle compagnie, qui est différente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher l'édition. Et là, en fait, quand l'utilisateur cliquera là, il pourra pas modifier cette colonne-là. Par contre, j'ai envie qu'il puisse modifier toutes les autres. Donc pour ce faire, on a plusieurs workflows. Je vais les recréer de zéro avec vous. On a des workflows où on peut dire, par exemple, quand il y a une modification au niveau de la ligne, envoie-le par exemple à notre base de données. Et quand il y a une suppression, pareil, envoie-le. Donc là, je vais rajouter un workflow. Je vais changer le type, je vais dire que c'est onRow update. Donc quand on update, on met à jour une ligne. Et là, pareil, je vais faire une requête vers Xano. Vers mon endpoint template CRM. Alors, mon endpoint, c'est un post vers... Là, j'ai envie de mettre un jour un contact spécifique, donc contact ID. L'ID, on va pouvoir aller dans l'événement pareil. Et là, en fait, vous avez l'événement. C'est ce qui va être passé comme variable à chaque fois que l'utilisateur met à jour une ligne. Donc typiquement, il met à jour une ligne, vous allez avoir l'ID de la ligne et vous allez avoir dans la value, vous allez avoir l'objet qui a été mis à jour. Donc là, typiquement, ce serait un deal. Donc pour l'ID, je vais prendre l'ID de l'event. Là, je vais prendre tous les champs parce que techniquement, il peut avoir mis à jour le nom, l'email et le job title. Donc pour le nom, ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre value. Alors pour l'instant, il n'y a pas moyen d'avoir de la fausse donnée pour voir ce qu'il y a dans notre objet, mais en fait, c'est le même objet que le deal, que le contact, pardon. Je suis en train de mélanger les pinceaux entre toutes mes tables. Donc dans ma table contact, vous voyez, j'ai name, email et job title. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement faire un point name. Donc ça, c'est l'écriture en JavaScript, parce qu'en fait, j'ai un objet, dedans, j'aurai une clé name avec la valeur, ce qui a été mis à jour. Si vous voulez pas passer par du JavaScript, vous avez aussi la fonction getKeyValue. Donc typiquement, voilà, on lui donne l'objet, ensuite on lui donne la clé qu'on veut récupérer. Donc là, je vais récupérer la clé name. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil pour email et job title.
mais en changeant la clé. Là, c'est sauvegardé. Vous voyez que j'ai le company ID, donc là, je veux vraiment pas laisser l'utilisateur mettre à jour une entreprise à partir de ce endpoint. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon endpoint Xano, dans mon contact ID, je vais l'éditer et je vais dire que company ID n'est pas visible dans l'API. Et WeWeb, si on recharge, ne me mettrait pas le company ID. Donc, je vais peut-être pouvoir vous le montrer là directement. Si je fais... Hop, je reviens en édition. Peut-être qu'il faut recharger l'éditeur, je me souviens plus. On va voir ça tout de suite. Non, vous voyez, la company ID a disparu parce qu'en fait, il est vraiment plus visible, plus utilisable dans mon appel API. Et du coup, si je fais ça, normalement, ça devrait fonctionner. Donc pour tester, c'est assez simple. On va prendre la première ligne, c'est Rebecca Morris. On va la chercher dans notre base de données. Donc Rebecca. Voilà. On va éditer. Vous voyez, on va mettre à jour, on va tout mettre à jour. Donc au lieu de s'appeler Rebecca Morris, elle s'appellera Rebecca... Je sais pas de nom. Est-ce que t'as Mettre un nom de Morissette, famille quoi. bien américain? Je vais juste mettre Morissette en mode Alanis, quoi. Elle s'écrit comment, Morissette? Je me souviens plus en anglais. Ah, je crois que c'est Morisse-E-T-E. Ah, j'avoue, Flo, c'est le meilleur, il a proposé Smith. John ou Smith. L'agent Smith. Et au lieu d'être HR Manager, elle est peut-être Office Manager, tiens. Hop là. Là, je mets à jour. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, dans ma base de données, c'est à jour. C'est pas à jour. Why? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est bien, je l'ai fait fonctionner juste avant. Vraiment, juste avant le live. Et là, la destinée ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Name. Value name. Email. Job title. Il y a un truc qui me trigger là. Vraiment, c'est job title. Je sais pas pourquoi ça va pas sauvegarder. Voilà. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? Vous n'avez rien vu. Je vais voir ce qui fonctionne pas directement dans le navigateur, mais c'est probablement une typo que j'ai fait quelque part. Alors, on va enlever le navigateur parce qu'il prend trop de place. Je vais rééditer. Alors, si je mets Smith. Alors, la requête part bien. Elle a l'air d'être bonne. Bah, company ID est null parce qu'on l'envoie pas. Mais c'est pas grave parce que je l'ai vraiment enlevé de mon appel d'API. Genre là, il n'existe plus. Donc il le prendra vraiment pas en compte. Je comprends même pas pourquoi on... Enable to locate On input envoie company null. ID. Bah parce que je pense que j'ai pas mis à jour le... Il faudrait que je mette à jour Xano. Je vais le noter dans la roadmap. Mais je pense que c'est tout simplement parce que dans mon plugin Xano... Non, je vais pas le faire là. À mon avis, il faut que je remette à jour le endpoint. Quelque chose me dit qu'en fait, on a gardé en mémoire tout à l'heure que j'avais pas bindé company ID, et maintenant il est plus visible, mais dans le code, il est toujours là. Je pense que Xano... Flo pourra nous répondre là-dessus. Si je recharge complètement... Parce que là, du coup, Xano râle, parce que je lui envoie un company ID, alors que maintenant, je ne le prends plus en compte. Et il dit, mais je ne le connais pas. Alors... Je vais réessayer. Mais oui, on ne devrait même pas l'envoyer du tout. C'est une bonne remarque. Mais ça, c'est tous les edge cases, très dur à tester. Alors... Smith... Oui, on continue de l'envoyer. Possible que ce soit un bug que Dame a corrigé si tu as touché aux clés que tu récupères dans la collection. Non, c'est pas ça, Flo. C'est que j'ai changé mon endpoint et ça s'est pas mis à jour. Parce que par défaut,
En fait, ce que j'ai fait tout à l'heure avant de faire le live, c'est que j'ai enlevé le compagnie ID avant de rajouter l'appel d'API. Je vais peut-être le faire. Et du coup, WeWeb ne l'a même pas vu, donc on n'envoyait pas la clé. Et en fait, ce que fait normalement Dame, c'est qu'il se base sur tout ce qui est visible ici. Et il y a tout qu'en Portu, du coup, qui demande si la structure des endpoints Xano doit être redéclarée dans WeWeb. Normalement, non. En fait, Non, normalement, non, c'est que je l'ai fait détecte. avant de mettre à jour. Voilà. C'est qu'en fait, WeWeb détecte en fonction de ce que tu as dans ton endpoint Xano, sauf que comme je l'ai mis à jour après coup, WeWeb c'est pas mis à jour. Et je ne sais plus comment le forcer à mettre à jour. Je crois que c'est directement dans le plugin. Je vais regarder. Attendez, je vais juste enlever mon écran parce qu'il y a la clé d'API. Et j'ai la flemme de la refaire. Voilà. Donc là, je vais réessayer. Bon, auquel cas, sinon, je recréerai l'appel d'API à la main dans Xano. Je lui donnerai un autre nom et ça devrait fonctionner. Oui, voilà. Là, on continue de l'envoyer. Ah, vous savez quoi? On va le cloner. Voilà, on va l'appeler, c'est très bien, clone 0, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Et normalement là, si je l'utilise dans mon workflow, dans WeWeb, il devrait même pas trouver la clé, donc même pas l'envoyer. Ok, donc là je fais clone 0, boom, contact ID, c'est l'ID, name, on va refaire notre get key value, event value, ensuite name, email, title. Ok, now. Et en fait, je suis en train de me dire, tu vois, dans le workflow, il y a un petit bouton refresh. À mon avis, avec l'ancien, tu sais, si tu fais refresh, le endpoint, ça aurait pu marcher. Ah, peut-être. Mais je suis pas sûr que le refresh enlève une variable. Ah oui, je sais pas. Oui, t'as raison. Alors, ouais, c'est un bon point tout camp. Alors, sachant qu'on a fait l'intégration juste exprès pour ça, mais il faut savoir que si tu utilises une API externe, t'es obligé de faire ça hein, de base. T'es obligé de mettre à jour. C'est un peu le truc relou quand t'as un front et un back découplés. C'est que si t'as une API qui change d'un côté, elle change de l'autre. Donc, ouais. De toute façon, il faut garder une structure de ton... C'est pour ça que la plupart des API ont des documentations, parce qu'il faut la garder des deux côtés. Alors, je vais mettre juste mon DevTools pour voir si ce que j'ai fait suffit. Voilà, réseau. Je me mets en preview. On clean tout ça, bim. Et Inch'Allah, ça devrait fonctionner. Quoi il me dit? Ça va pas. Aperçu. Unable to locate input. Ah non, bah c'est peut-être un truc que j'ai fait dans Xano qui fonctionne pas. Ah mais non, mais je suis un teubé. C'est parce que j'ai oublié de l'enlever là. Ok, c'est moi qui suis débile. Par contre, du côté WeWeb, là on n'envoie plus compagnie underscore ID, alors qu'avant on continuait de l'envoyer en mode null. Donc on ne devrait vraiment pas l'envoyer. Donc je pense qu'on a un petit truc à corriger, plus je suis débile et je ne sais pas mettre à jour main.xano. Parce qu'en fait ce que j'avais ici c'est que j'essayais de le mettre à jour, sauf qu'en fait j'ai viré l'input, mais j'ai quand même gardé l'update, donc ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là normalement maintenant, je vais retenter. Voilà, là ça fonctionne, il me dit c'est bon. Donc typiquement si je vais voir Rebecca à nouveau, ouais, qu'elle s'appelle Rebecca Smith, c'est bon. Et j'ai plus qu'à rajouter le delete. Et le delete, c'est le truc le plus simple du monde. Parce que vous allez rajouter un workflow, vous rajoutez enroll delete, vous faites une requête vers Xano, vous allez sur le delete, vous prenez le bon endpoint, donc la contact, et vous avez juste à lui passer l'ID. Et boum. Et là, si je le fais, donc du coup, si je clique sur ma petite poubelle, ça va le supprimer de ma base, ce que je ne vais pas faire. Parce que j'ai pas envie de les supprimer. Mais là, ça fonctionnerait. Et auquel cas, si vous n'avez pas envie de donner la suppression à tout le monde,
ce que vous pouvez faire, je ne me souviens plus où c'est, parce que là, c'est toutes les options visuelles. Mais il me semble que la suppression, elle peut être réservée uniquement aux admins, par exemple. Ça, je me souviens plus comment on fait. Faudrait que je regarde pour peut-être le prochain live. Mais normalement, il y a moyen d'empêcher la suppression si la personne n'a pas les bons droits. Et puis voilà, je pense qu'on est bon en vrai. Là, il fonctionne notre data grid. Yes. Moi, je le trouve très beau. Il manque un peu de marge. Je sais pas pourquoi, souvent, j'ai pas de marge sur la première colonne. Faudrait qu'on le mette dans le Ouais. design system. Et la proportion des... Enfin, dès que tu te mets en inline editing, ça prend une place folle, alors que c'est deux petites Ouais. icônes. Mais c'est une telle amélioration par rapport à l'élément table basique. Ça fait Ouais, quand de même ouf. plaisir. Et puis il faudra que pour la prochaine fois, j'arrive à comprendre comment on fait le multiple update là avec les en cochant. Parce que je vous avoue qu'en fait, pourquoi je ne l'ai pas montré, c'est que je ne sais pas encore le faire. Aveu d'échec. Donc je pense qu'on vous le fera en retour de vacances. Parce que oui, alors attendez, je vais enlever mon écran et je vais retourner avec vous. Ce qui va se passer, c'est que la plupart de la team sera en vacances les 2 premières semaines d'août. Donc il n'y aura probablement pas de live. Mais on reviendra après, donc avec probablement la suite du data grid et les nouveautés qu'on vous a pas encore montrées, typiquement Supabase. Et bah du coup voilà, je pense que ça se passera comme ça. Et en attendant, j'espère que tout le monde passera de très bonnes vacances. Yes. Il y a Flo qui te dit que tu feras une jolie boucle avec les nouveaux workflows. On a Une hâte. jolie boucle. Ah oui, et puis avec les nouveaux workflows, j'aurai aussi les if-else de manière visuelle, et ça, Ouais. ce sera bien. Parce que oui, les nouveaux workflows vont arriver, il y a le branching, donc typiquement, il y aura les petites branches et vous pourrez faire plein de conditions et retourner même dans une branche et ce genre de truc à la mec slash anciennement Integromat. Et ça, ce sera cool. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de No Code France, c'est eux qui nous hébergent, ils sont très sympas de le faire. Rejoignez-nous sur le Slack de No Code France, sur le channel WeWeb pour nous parler directement, parce que c'est notre communauté francophone officielle. Sinon, vous pouvez aller sur notre communauté community.web.io si vous n'avez pas peur d'écrire en anglais. Et on se retrouve dans 2 semaines, je pense. Enfin, 3 semaines du coup. Attends, on dit on se retrouve dans 2 semaines ou on se retrouve dans 3 semaines quand t'attends 2 semaines et tu reviens après? J'ai un Je sais doute. pas. On se retrouve. Moi, je vous On se vois pas retrouve... avant le 22 août en tout cas. moi, pareil, je pense milieu 3e semaine d'août. Voilà, amusez-vous bien. Entre-temps, bonnes vacances à tout le monde. Ciao. Salut, à bientôt. Ciao.